Mais comment est-ce que tu as pu perdre une montre aussi chère? Mais je ne l'ai pas fait exprès. Eh ben, cherche-la. De toute façon, je l'ai acheté avec mon propre argent. Pourquoi tu t'énerves? Sonzaline. Tu penses que ce qui est à toi n'est pas à nous, c'est ça? Peut-être pour ta loyauté? Tu as rompu. Après 10 ans de relation. Et maintenant que tu es avec moi, tu n'arrives toujours pas à oublier ton ex? Sonzaline, c'est plutôt à toi de me dire. Qu'est-ce que je devrais donc aimer chez toi? Ce bouquet t'appartient exclusivement. Il n'est à personne d'autre. Ah, pourquoi il m'a offert ces fleurs? Ça ne peut pas juste être un cadeau. Ça veut dire qu'il est amoureux? Oh non, 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 non! Oh mon Dieu! Je ne dois pas trop y réfléchir. Ça doit être... Mais oui! Nous ne sommes que des amis qui s'entraident. Ah, j'avais l'air malheureuse au mariage. Il a dû avoir pitié de moi. Je pense trop. L'amitié dure toujours. Oh! C'est tôt? Eh bien, je t'ai déjà envoyé l'argent de ce mois-ci. Tu peux vérifier. Ne t'en fais pas, nous sommes amis. Oui, nous sommes amis. Mais je dois te rembourser. Je ne veux pas te devoir de faveur. Ce n'est pas grave. Entre amis, on doit s'entraider. C'est normal, n'est-ce pas? Tu vas bien? Ça va? Je vais bientôt à mon cours de formation. Oui, c'est ça. Je te laisse, je pars travailler. À plus. Ah, ok, salut. Voilà, on est amis. Tout va bien. Monsieur John? Quelle coïncidence.
Qu'est-ce que vous faites seul ici? Vous ne rentrez pas pour être avec votre famille? Ils sont couchés. Après une journée bien remplie, j'aime prendre l'air et boire un verre. Asseyez-vous. Donnez-moi une canette. Les gens disent que les hommes préfèrent traîner dehors plutôt que de rentrer chez eux. Mais ils ne savent pas que les femmes doivent aussi avoir du courage pour rentrer. En fait, j'ai toujours pensé qu'avec vos capacités, vous pouviez facilement trouver un meilleur emploi. Au départ, je pensais qu'avec mes capacités, je serais capable de trouver un nouvel emploi très rapidement. Mais qui aurait pensé que le marché évolue si vite? Et que je n'ai pas trouvé de travail depuis plusieurs mois. Je ne peux qu'étudier et vendre des assurances. Faire un pas à la fois. Vous êtes assez optimiste. C'est rare qu'on puisse maintenir une telle mentalité après avoir été au chômage pendant si longtemps. En fait, je suis très anxieuse. Vraiment. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Que puis-je faire? Attendre. Au final, le travail dépend du destin. Oui. Mon entreprise est engagée dans le capital risque et recrute récemment des personnes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je dois rentrer. Je vous souhaite bonne chance. Ne gaspillez pas, buvez tout. En fait, merci d'avoir discuté avec moi. Quelle belle opportunité! C'est une bénédiction qui t'a été envoyée par le ciel. Tu penses que c'est bien aussi? C'est certainement mieux que de vendre des assurances. Tu ne crois pas? Tu sais, les sociétés de capital risque sont liées à la finance. Ça a un lien direct avec ta spécialité. Est-ce que tu penses que je suis une personne instable? Je vends des assurances, mais je cherche un nouvel emploi. Alors dis-moi, pourquoi tu as choisi d'étudier la finance? Parce que j'aime l'argent. Mon rêve est de faire tous les métiers qui touchent à l'argent. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu as maintenant la trentaine. Si tu veux continuer à vendre des assurances, ce n'est pas une solution à long terme. De plus, si tu as un objectif et une ambition dans ton cœur, tu dois faire ce pourquoi tu es doué. Maintenant, l'opportunité s'est présentée à toi. Tu dois la saisir. Tu dois penser à la même chose. Mais il doit y avoir quelqu'un pour confirmer tes pensées, afin que tu puisses être plus confiante. Tu peux être sympa quand tu veux, hein? Alors je vais essayer d'être sympa plus souvent. Je suis très content que tu demandes mon avis.
Ça montre que mon avis est important et prouve indirectement que je suis important. Tu es incroyable! Tu me dois encore 40 000 yuans! Vénal. Bonjour, Tia. Roye, tu es venu voir Monsieur Chen pour une assurance? Non, Monsieur Chen m'a proposé de venir pour un entretien. J'ai pris rendez-vous. D'accord. Tu es ici pour vendre une assurance et aussi vendre des faveurs. Les candidats font tous la queue là-bas. Vas-y tout de suite, prends ta place. Ah, d'accord, j'y vais. Il y a quelqu'un? D'accord, merci. Xiaofan, Ah, Reyu. Tu es si jeune? Tu viens d'être diplômé? Premier entretien? ah, oui, je viens juste de rentrer en Chine. Oh, tu as étudié à l'étranger? Dans quelle université? Mon diplôme de master était en finance à New York. Et mon diplôme de licence était en finance et économie à Shanghai. Tu dois connaître Shanghai Finance. Haha. En fait, mon mentor voulait que je continue à travailler à New York. Mais je pense qu'il y aura peut-être plus de perspectives et de développement en Chine à l'avenir. Alors, je suis rentré. Haha. Oh, tu fais le malin. Lorsque j'étais cadre supérieur dans ma dernière entreprise, j'ai interviewé de nombreux étudiants revenus de New York. Et ils étaient en effet très compétents. Alors, pourquoi viens-tu postuler ici? J'aime juste ce sentiment de défi. En fait, je suis toujours dans le club de Mensa. Pense que toi aussi, n'est-ce pas? Oh, mais non, pas du tout. Ce n'est pas comparable. À l'époque, j'étais la première à l'examen d'entrée à l'université. Quelle année? Comment? On peut voir en ligne les meilleurs scores de chaque examen d'entrée à l'université. Alors, de quelle année êtes-vous? De quelle année déjà? Laisse-moi calculer. Ça fait trop longtemps. Ah oui, j'arrive. Ah, très bien, je comprends. Aucun problème. Bien. Alors vous pouvez sortir. D'accord. Merci. Je pense qu'elle correspond bien. Pas mal, pas mal. Très expérimenté. Bonjour, je m'appelle Xiaofan. J'ai 25 ans. J'ai étudié à Shanghai. Non, je suis diplômé de Shanghai Finance. Ne sois pas nerveux. Xiaofan, respire profondément. Bonjour, je m'appelle Ryu. J'ai 24 ans. Je cherche... non. Je postule pour un poste de caissière de banque. Bien que je sois récemment diplômée, j'ai une riche expérience de stage. J'ai bien réussi à l'école et j'ai participé activement aux activités associatives. J'ai donc effectué un stage au sein du département immobilier. Bonjour, je m'appelle Xiaofan. J'ai 25 ans. Je suis diplômé de Shanghai Finance et économique. J'ai étudié la finance à New York. Ne sois pas nerveux. Ne sois pas nerveux. Allez, respire. Respire profondément. Nerveux? Je viens de vérifier les premiers de l'examen au cours des 10 dernières années et je n'étais pas trouvé. Comment tu expliques ça? Je n'ai rien à expliquer. Si tu es si persévérant, alors continue et vérifie. Oui, je le ferai. La première impression?
est très importante chez Mensa. L'entretien n'est en fait pas si effrayant. Le fait que tu as autant d'expérience montre que tu es déjà très bon. Considère ça comme un examen et mets en avant tes points forts. Courage. J'y vais. Au revoir. Ce sont des informations sur mes clients et les contrats. Je te les offre. Tu es bien généreuse, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai trouvé un emploi. Est-ce que je vais être admise? J'y crois, j'y crois. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Oh, n'oublie surtout pas ça. Tiens, prends ça, prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un talisman. Je l'ai demandé pour toi. Ça te portera chance pour réussir. Attends, j'ai dépensé 50 yuans. Ne le perds pas. Oh, d'accord. Je vais travailler dans une société de capital risque. Pas mal. Tu veux que je t'aide à gérer les conséquences? Quelle entreprise ne chercherait pas à connaître ta sombre histoire? Il y a de gros clients dans cette liste et quelques petits contrats. Regarde si tu es prête à accepter. Sinon, je réfléchirai à une autre solution. Je prends. Les petits contrats sont aussi des contrats. Je suis une personne pragmatique. Je prendrai tout ce qu'il y a. Il y a des contrats sans commission, hein. J'allais dans le quartier pour vendre des assurances aux ouvriers du bâtiment. Je demandais des rabais à l'entreprise et j'utilisais ma commission pour les compenser. Et je leur ai promis que je serais toujours responsable. Ryu, l'amour t'a rendu folle ou quoi? D'où vient ce bon cœur? Tu avais l'habitude de défier ouvertement ton patron pour des commissions. Et tu voulais te venger parce que j'avais volé un de tes contrats. Maintenant, tu utilises ton don pour des œuvres caritatives. Arrête de rire, qu'est-ce que tu as? Je suis folle. Oui, c'est bon, je suis folle. En fait, j'ai remarqué que le travail ne doit pas consister à simplement gagner de l'argent, mais à faire quelque chose qui profite aux autres et à soi-même. Tu ne crois pas? Bénéfique aux autres, je vois. Mais pas bénéfique pour moi. Pas bénéfique pour toi? Eh, regarde-moi, regarde-moi. Regarde à quel point mes yeux sont brillants. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir vers moi. Je ne te laisserai pas seule. Ne doute pas de mes capacités commerciales, d'accord? En plus, j'ai peur que tu le regrettes. En fait, tu es vraiment doué. Regarde tes hauts et tes bas, hein, au cours des derniers mois. Non seulement tu as survécu, mais tu as aussi saisi l'opportunité. Même si je suis réticente à te le dire et que je ne suis pas convaincue, je ne pourrais peut-être pas faire les choses que tu as faites. Je te détestais quand j'étais à Huaxing. Ne me fixe pas comme ça. D'autres collègues te détestent aussi, d'accord? Tu es prête à tout pour récupérer tes contrats. Mais tes méthodes sont efficaces. Tout le monde parle de toi. Mais quand il s'agit de parler aux clients, je dois encore apprendre de toi. Je n'ai vraiment pas envie de dire ça. Mais tu es quelqu'un de spécial. Qu'y a-t-il? Ce sont tes mots d'adieu? Hein? Pourquoi donnes-tu l'impression que tu vas mourir? Je suis heureuse de ne plus être en compétition avec toi. Hein? Je n'ai plus besoin d'être poussée par un ennemi imaginaire. Et je n'ai plus autant de liberté. Nous n'aurons plus besoin d'occasion de nous voir à l'avenir. J'espère que tu pourras encore briller et être aussi enthousiaste et que tout ira bien. Ne me serre pas la main, c'est cliché. Je m'en vais. Toi aussi, hein? Ne me suis pas du regard.
Entrez. Entrez. Voici Monsieur Wang. Bonjour, Monsieur Wang. Bonjour, monsieur Yang. Bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Wang Xingshang, chef du département des finances. Tout d'abord, félicitations. Vous avez réussi l'entretien et rejoignez Fangge. Comme vous pouvez le constater, notre entreprise prône une culture du loup et encourage les employés à rivaliser les uns avec les autres et à suivre la loi de la jungle, la survie du plus fort. Par conséquent, j'espère que vous vous adapterez au rythme le plus tôt possible et mettrez votre combativité au service de l'entreprise et de vous-même pour créer plus de valeur. Ceci est le formulaire de candidature. Après l'avoir reçu, lisez-le attentivement et signez-le. Après avoir passé la période probatoire de 6 mois, seul celui qui aura obtenu les performances les plus élevées parmi vous 4 pourra rester. Vous avez des questions? Eh bien, Monsieur Wang, j'ai une question. Le poste décrit est celui de gestionnaire d'investissement, non? Dans notre département, tout le monde est appelé gestionnaire d'investissement, même les stagiaires. Nous accomplirons les tâches qui nous sont confiées. Nous ferons nos preuves et prouverons que l'entreprise ne s'est pas trompée en nous choisissant. Bien, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Ah, Monsieur Wang? Voici vos 2 postes de travail. Attribuez-les vous-même. Bien. Si vous ne comprenez pas, demandez à vos collègues, ou vous pouvez me le demander directement. Au fait, voici votre chef d'équipe, Mang Xiaolan. Si vous avez des questions, vous pouvez lui poser directement. Xiaolan, venez ici. Bonjour, Monsieur madame Wang, Wang. Vous avez un dîner aujourd'hui après le travail, n'oubliez pas. Ces 2-là sont des stagiaires affectés à votre groupe. Vous deux, une chose, ne me causez pas de problème. Venez avec moi. Waouh. Eh? Tu as étudié à l'étranger? Tu as vraiment envie d'être stagiaire? En fait, tu m'as menti à propos de l'examen d'entrée, n'est-ce pas? Tu es toujours confus à ce sujet? Tu m'as menti une fois, mais tu m'as aussi aidé une fois. Et les rancunes entre nous se compensent. Maintenant que nous sommes quittes, je ne ferai plus jamais preuve de pitié envers toi. D'accord. Mais je te préviens aussi, tu vas connaître le goût amer de la défaite. Ah! Oh. Par ici, s'il vous plaît. Ok, je vais te voir. Vous devrez d'abord vous contenter de ça. Je vous le rapporterai après l'avoir réparé. Merci, c'est gentil. Entrez. Monsieur Chen, c'est l'heure de la pause. Vous n'allez pas déjeuner? Y a un problème? Non, pas du tout. Mais j'ai entendu dire que vous ne déjeuniez pas. Ce n'est pas bon pour la santé. Je vous ai apporté des sushis. C'est pratique. Ça se mange en une seule bouchée. C'est approprié d'offrir des cadeaux à son patron le premier jour de travail? Ah, mais non, vous avez mal compris. Je veux juste vous remercier. J'avais fait tellement d'efforts pour trouver un emploi jusqu'à ce que je vous rencontre. Maintenant que je travaille à nouveau, ça fait du bien. Merci, Monsieur Chen, pour m'avoir donné cette opportunité. Vous vous trompez.
Je vous ai proposé une opportunité d'entretien. Ce poste a été obtenu grâce à vos propres capacités. Je n'ai su pour rien. Mais c'est vous qui m'avez recommandé. Reuille. Vous croyez que c'était une faveur personnelle? Hein? Si je vous ai recommandé, c'est parce que notre entreprise a besoin de personnes comme vous, que vous possédez les capacités et l'expérience professionnelle requises. Pour être franc, si vous aviez échoué à l'entretien, vous pensez vraiment que j'aurais poussé à vous faire entrer dans l'entreprise? Donc, vous ne me devez aucune faveur. De plus, nous avons une relation supérieure-subordonnée. Soyez prudente dans votre manière de me parler et faites tout pour éviter les malentendus. Je ne veux pas que cela se reproduise une deuxième fois. Sortez. Désolée pour le dérangement. Je sors. Attends, mais tu t'es laissé rembarrer comme ça? Je croyais que tu avais de l'expérience dans le monde du travail. Comment tu as pu commettre une erreur aussi grossière? J'ai appris une leçon, d'accord? Avant, je ne me concentrais que sur les affaires de l'entreprise. En conséquence, je me suis fait des ennemis. Mais je ne veux pas refaire ça cette fois. En plus, je voulais juste le remercier. Qui aurait cru qu'il était si désintéressé? Je n'aurais pas dû dépenser autant. Et ce n'est même pas remboursable. Eh ben t'as qu'à les manger. Je n'ai même pas besoin de deviner que tu as dû inclure l'argent de ton déjeuner. Tu n'as pas faim? Je n'ai pas encore de salaire, j'économise ce que je peux. Bah t'as qu'à te dire que tout est difficile au début. Dis-toi que c'est ton premier jour de travail et tu manges déjà des sushis. C'est vraiment un bon signe. Ça indique que les choses iront de mieux en mieux dans l'avenir. D'accord, j'ai compris, merci. J'ai mis les chaussures que tu m'as offertes. Ça veut dire que tu veux que je m'en aille? N'importe quoi. Au fait, j'allais presque oublier. Pense à me transférer 1 yuan, hein. C'est important quand on offre des chaussures. Ok, j'ai compris. Pourquoi tu dépenses encore de l'argent sans discernement? Eh bah, t'as eu un nouveau job, alors je voulais t'offrir un cadeau pour te féliciter. Si tu veux vraiment me remercier, alors porte cette paire de chaussures et progresse, réussis dans ta carrière, et là je serai heureuse. Notre revue est la meilleure et je t'aime. Voilà, c'est tout. Bisous. Monsieur Chun, qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous sentez J'ai des mal? problèmes d'estomac, rien de grave. Ah, allez vite vous reposer. J'appelle votre secrétaire. Non, elle est en congé aujourd'hui. Retournez travailler. Attendez. Vous pouvez boire? Je peux? Alcool fort? Oui. Bon, j'ai un dîner important ce soir. Vous pouvez venir avec moi? Ah. Vous pouvez boire dans votre état actuel? Et aussi, je viens d'arriver. Je ne suis pas familière avec les activités de l'entreprise. Vous m'aiderez à boire tout à l'heure. Vous avez une demi-heure pour comprendre le projet. Jetez-y un coup d'œil. Vous pouvez le faire? Pas de problème. Monsieur Chen, emmenez-moi avec vous. Tu es... Je m'appelle Xiao Fan et je suis également un nouveau stagiaire. J'ai toujours voulu apprendre avec vous et me familiariser avec les activités rapidement. Et si vous vous sentez mal lors du dîner, Rui est plus âgée que moi. Elle ne pourra peut-être pas prendre soin de vous. Ah, une personne de plus signifie plus de soins. Qu'en pensez-vous? Bon, venez tous les deux avec moi. Vous devez bien vous préparer. On se retrouve en bas. D'accord. Je vous attendrai en bas. Chen, en fait, je n'aime pas trop ce projet de capital risque. C'est trop risqué. Monsieur Liu, mon cher Liu, comment puis-je ne pas connaître ton style et tes loisirs?
Cependant, ces projets valent la peine d'être investis en termes de perspectives de développement et de statut industriel de l'entreprise. Tu investis depuis tant d'années. Tu n'es pas sans savoir que les projets les plus risqués rapportent le plus. Oui, monsieur Liu. Le risque d'investir dans des projets matures est faible, mais vous n'en tirez pas beaucoup de bénéfices. Même si l'entreprise est cotée, quel sera son rendement? Notre pays traverse une transition économique. Ces entreprises sont toutes à la pointe de l'innovation, dans des domaines émergents dotés d'un énorme potentiel de développement. Vous pouvez maîtriser les ressources de l'industrie dès le début de l'investissement. Tant que l'industrie se développe, il sera facile de quitter quand vous le souhaiterez. À ce moment-là, vous n'aurez plus envie de la quitter. C'est intéressant, hein? Chen, je t'ai pas vu depuis quelques années. Et ton entreprise a trouvé beaucoup de bons talents. D'abord, commençons par prendre un verre. Hein? Oui. Buvons à... Hein? Fan? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, désolé, monsieur Liu, je ne bois pas. Bon, d'accord. Comme vous voulez. D'accord? Allez. Monsieur Liu, c'est un gamin qui vient de débuter. Il ne comprend pas. Ne fais pas attention. Je t'accompagne. Votre entreprise est spéciale. Un supérieur qui boit à la place de l'employé. Amusant. Monsieur Liu, Hein? je porte un toast. Je vois que vous êtes une personne ouverte d'esprit. Je bois. À votre santé. Oh. Aïe! Wow! Oui, tu aimes bien l'alcool, hein? J'aime bien ce genre de personnalité. Généreuse et audacieuse. Vous pouvez encore boire? Aucun problème. Vraiment? Vraiment? Charmant? Bien, monsieur Liu. Un verre, 1 million. Voyons combien de millions vous pouvez boire. Monsieur Liu, je le ferai. Oui. Si vous tenez parole. Santé. Pas mal du tout, Ryu. Ça fait 12 millions, hein, monsieur Liu? Pas de faible sous mes ordres. Évidemment. Maintenant, c'est notre tour de boire. Allez, Chen. À notre coopération. Et une grande fortune. Allez, Allez. cul sec.